Hey, salut, ça va? Ça va et toi? Alors, ça se passe comment ton stage? Ça se passe super bien, c'est très intéressant. Mais il y a qu'un seul truc qui me gêne, c'est que je sais pas comment m'y prendre pour le rapport du stage. Tu pourras m'aider, s'il te plaît? T'inquiète, on va voir ça aujourd'hui. Toi aussi t'es en troisième et tu sais pas comment t'y prendre? Eh ben écoute-moi, on va voir comment faire un rapport de stage efficace. Et bien sûr, tout cela avec des exemples concrets. Je vais te montrer mon rapport de stage. Donc voilà les amis, comment se présente le rapport de stage. Vous allez voir directement que le fait que votre rapport soit bien organisé, eh ben ça peut vous rajouter des points. Nous allons commencer. D'abord, vous pouvez voir que vous devez mettre le logo de votre collège tout en haut. Donc ça, c'est vraiment la feuille, la première page de présentation. Si vous voulez un peu la couverture de votre rapport de stage. Vous mettez le logo de votre collège. Vous mettez l'année scolaire. Donc moi, c'était en 2018 et 2019. Et vous écrivez en gros, en majuscule, stage en entreprise. Puis, vous allez mettre votre nom, prénom et classe. Ensuite, vous allez mettre le nom de l'entreprise, l'adresse de l'entreprise et le responsable du stage, celui qui va vous tuter lors de votre stage en entreprise. Et si vous pouvez voir directement, vous pouvez voir que dès le début, il faut numéroter les pages. Ça, c'est vraiment important pour un rapport de stage. Il faut les numéroter. Donc, je ne sais pas vraiment comment votre professeur va vous noter pour le rapport du stage, mais moi, voici voilà un petit peu comment il m'a noté. Donc, l'introduction sur un point, la présentation de l'entreprise. Vous voyez, il y a toutes les informations dans le barème. Vous pouvez voir que pour la présentation de l'entreprise, eh ben, il faut donner le nom, le lieu, la taille, le nombre d'employés, si elle est indépendante ou elle fait partie d'un grand groupe, etc. Ensuite, il y a 3 points qui ont été dédiés pour les activités, donc les différentes activités que vous avez faites. Ensuite, la description d'un poste de l'entreprise. Par exemple, moi, j'ai fait mon stage avec un avocat. Donc, j'ai dû présenter le métier de l'avocat au sein de l'entreprise. La semaine de l'entreprise, notamment avec un tableau qui montre les tâches accomplies du matin et de l'après-midi. Et à la fin, il y aura la grille d'évaluation du stagiaire, où là, il y a votre tuteur qui va vous noter en entreprise. Et à la fin, vous devez faire un bilan. Et dans le bilan, vous dites ce que vous avez appris, observé, découvert, ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, ce que votre projet, ce que votre stage a apporté à votre projet professionnel. Donc vous avez vu que j'ai eu 20 sur 20. Mais si j'ai eu 20 sur 20, c'est que peut-être que le travail que j'ai apporté, le rapport que j'ai apporté, a été jugé parfait par le professeur. Et aujourd'hui, on va voir comment vous aussi, vous allez avoir un rapport de stage parfait. Donc après la couverture et la grille d'évaluation, il faudra mettre déjà un sommaire. Et pour voir que pour le sommaire, j'ai mis tout. J'ai mis la présentation de l'entreprise, l'organigramme de l'entreprise, la description de ses activités, la description d'un poste dans l'entreprise, une semaine dans l'entreprise et la grille d'évaluation d'un stagiaire. Donc ça, c'est avec le tuteur, vous devrez mettre la feuille, l'ensemble des appréciations, le bilan du stage et l'annexe. Pour voir que l'annexe, ça peut être aussi intéressant. Et vous voyez que là, directement, j'aligne. Vous voyez bien, ça c'est vraiment des petits détails, mais vous allez voir que tout le début là, il est aligné. Et bien sûr, vous mettez des points, essayez aussi d'aligner. Bon, moi je l'ai mal fait, on peut voir, mais ça, vous avez vu que ça va pas enlever des points. Mais voilà. Donc il faut aussi écrire les pages, donc page 4, page 5, page 6, etc. Et bien sûr, n'oubliez pas de mettre les pages, numéroter les pages en dessous. Ensuite, il faut commencer. On a dit qu'il fallait commencer par la présente l'entreprise. Donc par exemple, moi j'ai mis le nom de l'entreprise, donc j'ai fait entreprise dans un avocat. Donc c'est au sud de la France. J'ai mis le nombre d'employés, donc il y avait 3 assistantes salariées et un collaborateur. C'était une entreprise indépendante. J'écris quand est-ce qu'elle a été créée, etc. Et encore une fois, il faut noter le numéro de la page. Et là, vous voyez, il faut vraiment que ce soit, comment dire, je dirais pas artistique, mais plutôt bien présenté. Vous voyez que l'organigramme, ça marque tous les noms des personnes. Donc là, je vais les flouter parce que voilà, par respect pour les personnes, mais voilà, il faut écrire par exemple
Ben, en haut, c'est vraiment les postes importants, et en dessous, les postes qui sont moins importants. Par exemple, moi, en haut, c'était vraiment les avocats, et en dessous, et leur nom, et en dessous, c'était les assistants, et les assistants qu'ils ont été, vous voyez, dans les entreprises, il y a des niveaux, il y a des hiérarchies, et ben voilà, ça c'est vraiment l'organigramme de l'entreprise, la hiérarchie de l'entreprise si vous voulez. Donc, du plus haut gradé, c'est en haut, au moins gradé. Et encore une fois, je vous le dis, je vous le répète à chaque fois, mais parce que c'est important, ben, numérotez les pages. Ensuite, vous allez décrire les activités que vous avez faites. Moi, par exemple, voilà, les activités d'entreprise sont la présence et le travail aux différentes audiences. Il peut y avoir des audiences qui permettent de plaider, des audiences pour des reports des dates. Vous voyez que j'ai souligné des mots. Ben, en fait, c'est des mots que j'ai découverts avec l'avocat qui étaient importants. Et donc là, tout simplement, vous décrivez les différentes activités que vous avez fait au sein de l'entreprise. Pas vous forcément, mais notamment votre tuteur. Par exemple, il a eu des rendez-vous, il a dû rendre visite à des experts, par exemple, etc., etc. Et il y a toujours des informations supplémentaires. Par exemple, j'avais ajouté l'information les clients visés par les avocats sont de trois catégories, les particuliers, les entreprises, les départements, les villes ou l'État français. Et ça, il faut encore une fois, je vais vous répéter, numéroter les pages. Une fois que vous avez décrit les activités, là, il faut décrire un poste en particulier, notamment de votre tuteur. Moi, c'était avec un avocat, donc j'ai dû décrire le métier d'un avocat. Donc pour décrire, vous écrivez métier. Ensuite, description du métier, vous le décrivez dans quelques phrases. Vous voyez que c'est pas très long. Vous écrivez les diplômes nécessaires. Donc moi, ça a été long, mais en général, ça demande pas beaucoup de lignes. Moi, c'était vraiment parce qu'il y avait différents moyens pour accéder au métier d'avocat. Donc vous avez vu que ça peut me prendre deux pages. Donc vous voyez qu'il y a des fois, il y a des choses où il faut préciser. Par exemple, moi, elle m'a marqué, ma professeure, qu'il fallait préciser donc la déontologie professionnelle. Et ça, par exemple, au niveau d'études, il n'y a pas forcément besoin de faire des phrases. Bac plus 6 en moyenne, les compétences, par exemple. Des fois, les mots qui, même si vous les comprenez et qui sont plutôt complexes, il faut plutôt le donner un sens. Par exemple, aisé, pour la professeure, c'était pas un vocabulaire assez précis. L'horaire et le salaire. Ensuite, vous faites un tableau. Un tableau qui montre toutes les différentes activités que vous avez fait le matin et l'après-midi. Vous voyez à peu près comment c'est organisé? Donc là, vous pouvez voir par exemple des morceaux de phrases. N'hésitez pas à les reprendre si vous trouvez que c'est intéressant. Par exemple, je sais pas moi, si je prends Margie, présence au cabinet, exercice de cas pratique. Parce que moi, durant mon stage, il m'avait fait aussi de faire des petites rédactions. Vous pouvez voir ici. Parce que ça concernait son métier. Et donc, il m'a fait écrire quelque chose sur des cas qui étaient juridiques. Ensuite, c'est la feuille d'évaluation où le tuteur vous évalue. Vous voyez? Donc là, c'est vraiment le tuteur avec qui vous allez être qui va notamment vous noter. Donc par exemple, moi, là où j'étais un peu mal, c'était les relations avec les autres. Vous voyez voir qu'il faut être ponctuel, il faut adopter une tenue propre et adaptée, il faut être poli, il faut poser des questions, il faut être curieux. Vous voyez, il y a plein de choses. Rythme de travail soutenu efficace, soin apporté à la réalisation, sens de l'organisation, stagiaire actif, curieux, vous voyez. Tout cela, le tuteur va vous noter. Et ensuite, il y a là les appréciations que donne votre tuteur. Avec les différentes tâches que vous avez fait, donc c'est lui aussi qui va écrire. Donc c'est pour ça que je vous déconseille de mentir, d'inventer des choses que vous avez faites. Par exemple, parce que lui, il va notamment écrire les tâches que vous avez réalisées. Donc si vous dites des choses et qui ne sont pas marquées ici, c'est bête, il va vraiment vous poser des questions, le professeur. Vous allez finir par la conclusion. La conclusion, c'est quoi? C'est un bilan du stage. Un bilan notamment, premièrement, sur le métier. Par exemple, moi, j'ai fait un bilan sur le métier d'avocat, ce que j'ai appris pendant le stage, ce que j'ai découvert. Par exemple, j'ai écrit que ce stage m'a permis de découvrir en quoi consiste la profession d'avocat et ses activités. Un avocat doit être aisé, organisé, mais aussi en mesure de se déplacer. Ses activités principales sont les rendez-vous avec les clients ayant besoin d'avocats,
la présence dans les audiences, étudier, trier et compléter les dossiers des clients. Ensuite, vous pouvez écrire ce que vous avez appris. Donc grâce au stage, j'ai appris à faire des recherches dans le code pénal, j'ai vu comment se déroule une audience, un rendez-vous avec des clients, j'ai également appris à rédiger et à argumenter, ce qui va m'être utile au niveau professionnel. Ce qui m'a plu, donc moi ce qui m'a plu c'était les écoutes avec les clients, les audiences, les études de dossier, etc. Et il y avait une chose que j'avais pas mis, c'était ce qui m'a déplu. Donc moi j'avais pas trouvé quelque chose qui me déplaisait personnellement, mais s'il y a quelque chose qui vous déplaît, n'hésitez pas à l'écrire dans votre rapport de stage. Et par exemple, il y a des questions où moi j'avais pas été précis, mais par exemple, est-ce que c'est le métier que je voudrais faire plus tard? Ça, j'ai pas précisé. Est-ce que le stage m'a-t-il fait changer d'avis si je voulais faire ce métier, vous voyez? Donc si en fait vous faites un stage dans un métier que vous voulez faire, mais que finalement vous voulez changer d'avis, ben, n'hésitez pas à l'écrire. Ça fait rajouter que des points sur votre note de rapport de stage. Finalement, il y a l'annexe. L'annexe, vous voyez que vous écrivez le titre en haut, et ensuite vous écrivez les différentes pages que vous avez mis en annexe. Donc moi j'ai mis un cas pratique, un exercice de rédaction, les recherches sur... en fait c'est des documents. D'ailleurs si vous avez des documents que votre tuteur il vous donne et que vous trouvez intéressant à mettre dans les annexes, vous pouvez les mettre. Hein. C'est vraiment... ça vous peut rajouter juste des points. Si vous voyez en numéro 4, il y avait un rapport d'activité 2018. Personnellement, ben, je ne l'ai pas du tout utilisé moi, mais je l'ai mis en annexe parce que ça pouvait être intéressant. Et vous avez vu la note, j'ai eu 20 au final. Par exemple, moi j'avais fait un cas pratique sur des notions, par exemple le chantage, le vol, la corruption active. Ben, vous voyez qu'il m'avait fait faire du travail, ben, je les ai mis. Ça montre ce que j'ai fait là-bas. Et du coup, ça peut, comme je vous ai dit, vous rajouter que des points. Donc voilà, j'avais fait des, je sais pas comment dire, des sujets, donc j'ai dû répondre à de la rédaction, voilà, je cherchais les mots. J'ai fait des rédactions, par exemple. Et vous voyez qu'à chaque fois, ben, j'ai demandé et il m'a mis à chaque fois ben, 100 tampons, donc ça, n'hésitez pas aussi à le faire. Et là, regardez, j'ai mis par exemple un rapport d'activité. Personnellement, ben, j'ai envie de dire, il me sert à rien un petit peu ce rapport. Mais je l'ai quand même mis dans le rapport de stage. Pourquoi? Ça peut montrer que ben, j'ai gardé des documents du métier, que le métier m'intéressait, ben, que j'ai été curieux, quelque chose comme ça. Vous voyez, ça peut montrer que des choses positives sur vous. Et encore une fois, je vous le dis et je vais vous répéter, n'oubliez jamais de numéroter les pages. Donc vous voyez, un rapport de stage efficace. Et pour voir, je vous remets encore la grille. Eh ben, vous avez besoin de faire une introduction. Donc avec la page de présentation, la page de correction. La page de correction, c'est celle-là. Et le sommaire. Donc l'introduction, c'est 3 feuilles. Page de présentation, donc celle-là, là tout le début. La page de correction, donc cette feuille. Et le sommaire, la page suivante, où il y a le sommaire. Ensuite, on a dit que c'était la présentation de l'entreprise, donc vous la présentez en général. La description des activités que votre tuteur fait dans l'entreprise. La description du poste de votre tuteur. Ce que vous avez fait pendant la semaine, vous, ce que vous avez fait. Et à la fin, il y aura la grille d'évaluation que votre tuteur va vous noter. Et donc, il y aura une grille d'évaluation à mettre. Ensuite, vous faites une conclusion avec ce que vous avez appris, observé, découvert, ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, ce que ce stage vous a apporté à votre projet professionnel, ben, si c'était en lien avec votre projet professionnel. Et après, il y aura la note, et ça, c'est le professeur qui vous la mettra. Donc voilà les amis, ben, une vidéo pas trop longue, mais je voulais faire une vidéo de rapport de stage avec un exemple, parce que voilà, j'ai eu 20, donc je voudrais partager ça avec vous. Et je vais vous le redire une dernière fois, n'oubliez pas de numéroter, parce que ça, je peux vous dire qu'il y en a qui étaient avec moi, ils ont perdu pas mal de points, parce que déjà, il n'y avait pas les numéros de page, il n'y avait pas des bonnes présentations, etc. Donc tout ça, ça peut faire des petites remarques qui vont au final vous faire perdre des points. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à la partager à ceux qui en ont besoin. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Entraide Cours. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter et à partager.